Mais un autre homme a attiré l'attention de Mohamed Louisi. Numéro 2, là. Celui-là, le Cheikh Ahmed Mohamed Al-Hammadi, on va dire, c'est le porte-valise de la Qatar Charity en Europe. D'après mes informations, il bénéficie d'un passeport diplomatique du Qatar. Il passe un peu partout dans tous les pays européens. Et ce monsieur-là, c'est lui qui vient rencontrer les frères musulmans de chaque ville. Dans les documents de notre clé USB, nous avons la preuve d'un financement du centre islamique de Villeneuve d'Ascq par Qatar Charity. Un reçu daté du 19 septembre 2012 atteste d'un virement de plus de 250 000 rials qatariens, soit environ 60 000 €. Nous y retrouvons aussi des photos où Ahmad Al-Hammadi apparaît régulièrement, comme ici, sur le chantier An-Nour à Mulhouse. Parfois en tenue occidentale, parfois en tenue traditionnelle. On le retrouve même prêchant à l'ancienne mosquée-garage de la cité alsacienne. Il était aussi présent à l'inauguration de la mosquée de Catane, en Sicile. Mohamed Louisi, lui, l'a retrouvé dans une série de 28 émissions tournées en Europe en 2015 pour une chaîne qatarienne. Des émissions de propagande en faveur de l'islam politique. L'objet de cette émission, c'est sensibiliser les donateurs qatariens, ou plus largement les donateurs arabes qui peuvent faire des dons à la Qatar Charity sur les divers projets en Europe. Il a tourné en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre. Là, on a Mohamed Ahmed Al-Hammadi en visite à Poitiers. Là-bas, des figures de l'IOIF à l'échelle nationale, et le Hajj Ammar mène le projet de construction d'une mosquée. Ça s'appelle Masjid Balat Al-Shuhada, c'est le palais des martyrs. En quelque sorte, la mosquée commémore la bataille de 732, à l'époque de Charles Martel. Pourquoi avez-vous appelé ce centre le pavé des martyrs? Est-ce en référence à la bataille qui a eu lieu ici? Exactement, grâce à Dieu. Ce site est situé sur la principale route empruntée par l'armée islamique. Elle a été pavée par les Romains. C'est pour ça qu'on l'a appelé le centre islamique du pavé des martyrs. Dans l'histoire de France, on insiste sur cette victoire, car c'est la seule victoire à l'époque des chrétiens sur les musulmans. Une victoire de Charles Martel. On retient qu'à l'époque, la conquête s'est faite par le sabre. Aujourd'hui, nous voulons faire de notre centre de Poitiers une nouvelle étape de la conquête musulmane, mais d'une autre façon. Si Dieu le veut, nous espérons faire de ce lieu un centre de dialogue afin de faire rayonner l'islam, faire connaître la pensée islamique et assurer notre devoir de prédication. Il n'y a pas une semaine sans qu'un ou deux jeunes, filles ou garçons, découvrent ici l'islam et se convertissent. Quand il y a des musulmans dans un quartier populaire ou dans un quartier tout court veulent construire un lieu de culte, ils n'ont pas derrière la tête la volonté de conquérir avec les mosquées. Mais dans l'esprit des frères musulmans, la construction des mosquées, ça a une signification sur rendre visible la présence musulmane, pour ne pas dire la présence islamiste, en France et en Europe. La bataille de Poitiers nourrit les crispations identitaires aussi bien à l'extrême droite en France que dans la nébuleuse Frères musulmans. Un enjeu que Gabriel Martinez-Gros, historien, spécialiste de l'islam médiéval, connaît bien. C'est l'Occident qui lance le mouvement en mettant en valeur la bataille de Poitiers dès la fin du XVIIIe siècle. Et la bataille de Poitiers intervient comme un des moments importants de cette histoire de l'Occident, le moment où la chose aurait pu basculer, où l'Occident aurait pu disparaître sous la poussée de l'islam. Chez nous, l'allusion désormais à la bataille de Poitiers, à cause même de la récupération par Jean-Marie Le Pen depuis déjà de nombreuses années, provoque des réticences ou des barrages. Alors que pour les frères musulmans, la chose est un peu différente. Balat al-Shuhada devient d'abord Shuhada, des martyrs, mais des martyrs qui ouvrent à la victoire. C'est-à-dire que l'idée de martyr n'est plus associée à la défaite, mais par l'intermédiaire de l'idée du djihad que l'idée du martyr convoque, l'idée du martyr est associée à la victoire.
Et Balat devient la route triomphale de la victoire. Balat el-Chouhada, c'est la route triomphale de la reconquête, qu'elle soit pacifique ou qu'elle soit guerrière, de l'Occident par l'islam. C'est une manière, évidemment, de convoquer le conflit, plutôt que de convoquer l'apaisement. La mosquée de Poitiers, théâtre du conflit identitaire. Le 20 octobre 2012, le groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire a envahi le chantier naissant de la mosquée de Poitiers dans une action spectaculaire. Ils dénoncent une islamisation de la France, largement fantasmée. Une action condamnée en justice et dénoncée par l'imam de Poitiers. C'est de l'ultra-droite qui cherche à dénaturer les propos. Ils sont venus, ils ont fait l'invasion de la mosquée. Certains ont uriné sur le toit de la mosquée. Ils ont lancé des propos très blessants et très insultants. Et donc, c'est des gens qui sont prêts à tout. Connaissant les enjeux sensibles du sujet pour en avoir fait les frais en 2012, pourquoi Boubacar El Hadjamor a-t-il lui-même repris des arguments identitaires en 2015 sur une chaîne qatarienne? J'étais avec une chaîne arabe dont la discussion se faisait en arabe et dont le public sera exclusivement arabe, pour essayer de drainer des donateurs potentiels au profit de la mosquée de Poitiers. Donc dans l'histoire musulmane, que des musulmans considèrent que l'armée de l'époque s'appelait des martyrs et donc cette ville s'appelle la ville des pavés des martyrs, en le citant dans un contexte historique, je pense qu'il faut avoir l'élévation d'esprit pour le prendre comme tel. La grande mosquée de Poitiers n'a pas de nom, elle s'appelle la grande mosquée de Poitiers, point. Si on m'a proposé de faire ce reportage que je regrette un peu, je l'ai fait parce que c'était dans l'espoir à ce que des donateurs étrangers puissent être sensibilisés à nos difficultés financières et puissent aider. Bon, mais ça a donné zéro. Boubacar El Hadjamor affirme qu'il n'a pas bénéficié de financements étrangers. Pourtant, dans la clé USB, des reçus datés de 2012 attestent de 2 virements à l'Association des musulmans de Poitiers pour le projet de mosquée Le Pavé des Martyrs. L'un d'1 million de rials qatariens, l'autre de 575 000 rials, soit pour l'ensemble près de 400 000 euros. Je vois que ça a été envoyé à à Poitiers, 1 million. Et puis là, oui, 0619, oui. À ce que je vois, oui, c'est venu dans notre compte. Probablement, c'était en quelle année, ça? 2012, juste. Donc, probablement ça a eu lieu. Donc, puisque vous... Honnêtement, je ne me rappelle pas du tout. Je ne me rappelle pas du tout. Bon, là, c'est... Ils écrivent Association des musulmans de Poitiers en arabe. C'est pas vrai. Ce numéro de compte au niveau de la Banque Populaire, c'est un numéro de compte de l'UIF Poitiers pour la construction de la mosquée de Poitiers. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que Qatar Charity aidait les associations qui sont à 99% liées au réseau Frères musulmans sans être forcément affiliées. Oui, mais il est un peu légitime à ce que vous puissiez aider des associations, des personnes dont vous approuvez la compréhension et la lecture de l'islam. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Moi, ce que je sais, c'est que le Qatar, à une époque, et vous le savez tous, est parti dans une campagne de com, mais com financière, sous-entendu, énorme. Et c'est comme ça qu'ils sont venus au PSG et qu'il y a une volonté à une époque d'aider des entrepreneurs de banlieue. Enfin bon, bref, cette volonté de se donner une image, de sortir un peu de la tutelle de l'Arabie Saoudite, de dire que nous constituons un autre pôle à notre regard sur l'islam. Donc, ils ont mis cela pour promouvoir un islam qui leur paraît un islam moderne, un islam contextualisé. Probablement, c'est dans une campagne de communication. L'imam de Poitiers confirme bien que le Qatar a une stratégie en Europe de soutien au réseau des frères musulmans ou de ceux qui leur sont proches. Les services de renseignement ont fini par s'apercevoir de cette soudaine intensification.